Monsieur le Président, Gilbert Collard a parlé l'autre jour qu'il y avait une culture à Marseille, une culture du banditisme à Marseille. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Oui. Et ce qui est curieux, quand même, cette culture du banditisme, on la voit aussi à Nice, parce qu'on s'aperçoit d'une chose, à mon avis, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il existe un véritable racket sur l'emploi, car on emploie dans les ANPE, par les pôles emploi, on emploie des gens des cités en priorité. Chez les chauffeurs de bus, on prend en priorité des gens des cités à Nice, qui sont condamnés. 2 viennent d'être condamnés, je ne sais pas si vous le saviez. Ils ont été condamnés donc à je crois, 6 mois de prison avec sursis, pour avoir donc détourné des fonds de la société. Ça paraît assez incroyable. Écoutez, quand l'État est déliquescent, eh bien se construit autour de l'État, des affaires de l'État, de la gestion de l'État, des circuits parallèles. Et aujourd'hui, on peut dire que petit à petit, les collectivités locales et l'État sont gangrénés par des réseaux mafieux, dont le grand banditisme et dont on voit la drogue et les trafics divers, de la cigarette, des êtres humains, oui, dans les nouvelles technologies. Des passeurs, il y en a eu à Cagnes arrêté, par exemple, Cagnes-sur-Mer, passeurs arrêtés. C'est un manque d'autorité de l'État, c'est une justice défaillante. Parce qu'il ne faut pas comme ça accuser les forces de l'ordre. Vous savez, les forces de l'ordre... Non, elles sont aux ordres déjà. Ne font les forces de l'ordre. qu'appliquer Voilà. les ordres qu'on leur donne. Elles sont aux ordres, les forces de l'ordre. Si elles n'ont pas les bonnes consignes, eh bien, il n'y a pas de bons résultats. Donnez-leur les ordres, elles connaissent qui fait quoi dans la cité, et vous verrez que tout ça sera arrêté vite fait, bien fait. Alors sur Marseille, le sénateur socialiste là, donc, de Marseille, qui a demandé l'armée, qu'est-ce que vous pensez de cette position? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution peut-être? Parce qu'on voit l'armée quand même parfois lorsqu'il y a des problèmes de poubelles, par exemple à Marseille. Ce qui est assez intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'en 2007, je me souviens, en 2005, au moment des émeutes, vous savez, c'était De Villiers qui avait fait il avait dit qu'il faudrait l'armée. Et ça avait choqué tout le monde. Et aujourd'hui, donc... 7 ans après, c'est une socialiste qui demande ça à Marseille. C'est donc que la situation a dégénéré. C'est donc qu'il y a un échec global de cela. Mais très honnêtement, je pense que ça ne mérite pas l'armée. Parce que on connaît les agitateurs, on connaît la nature des trafics. Et je vous disais... Oui, mais il y a des no man's land. Attendez, on sait qui fait quoi. Et les forces de sécurité, alors on dit militaire, vous savez, vous avez des unités de la gendarmerie et de la police qui sont tout à fait capables... Tout à fait. GIGN, par exemple. Je ne suis pas spécialiste, mais qui sont tout à fait capables de mettre un terme à ces dérives-là. Et ils ne le font pas. Pourquoi? Ils n'ont pas les ordres, les politiques ont peur. Et dans ça, il faudrait se demander pourquoi ils ont peur d'ailleurs de mettre le nez dans ces affaires-là. Peut-être mettre le feu aux poudres. Non, je ne crois pas, parce que, encore une fois, quand vous écoutez les grands criminologues français, ils ont recensé à peu près 300 leaders dans 26 départements qui concernent un certain nombre de cités, donc les gens on les connaît. Donc ils sont répertoriés? Ils sont répertoriés. Et on peut les arrêter? On peut les arrêter. Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi on ne les arrête pas? Que fait la police? Comme dirait mon ami Jean-Claude Bourré. Exactement, mais... Que fait la police? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les ordres? Pourquoi les ordres ne sont pas donnés? D'après vous, votre point de vue, c'est? Écoutez, moi je me demande si de plus en plus notre République n'est pas le théâtre d'une corruption. Gangrénée? D'une corruption généralisée dans beaucoup de domaines. Et organisée. Voilà, généralisée et organisée. Mais comment peut-on lutter contre cette corruption? En prenant le pouvoir et en rétablissant l'autorité de la loi. En dénonçant aussi parfois la corruption, ça, je crois sur certains. On le fait tous. Oui, non, mais des faits précis, et puis relever ces contradictions majeures pour ouvrir les yeux de nos concitoyens. Et j'espère un jour ou l'autre prendre en main les destinées d'un certain nombre de territoires et de la France pour que nous y mettions bon ordre. Vous disiez tout à l'heure que des gens comme Lionel Lucas, par exemple, n'étaient pas vos amis, parce que j'ai cru entendre. C'est ce que vous avez dit. Oui, mais M. Lucas appelait à voter contre moi alors qu'il est à Cagnes-sur-Mer dans une législative à Perpignan. C'est curieux ce déplacement d'ailleurs. Ce déplacement qu'il a fait justement, alors qu'il était d'une autre... Oui, et puis surtout alors qu'il bénéficie du vote, on va dire, d'un certain nombre de rapatriés un peu ultra. Bon, voilà, je pense que maintenant tout le monde a bien compris qui était M. Lucas. Mais pour faire une droite forte, il faut aussi tendre la main. Ça, c'est un petit peu logique. Quand vous tendez la main, je veux bien... À qui vous voulez y attendre? À Dupont-Aignan, par exemple? C'est plutôt... Quand vous avez... On lui a tendu la main, il l'a refusé. Dupont-Aignan? Oui, on lui a tendu pendant la présidentielle. Mais quand vous êtes un parti qui fait 20%, et que vous devez faire des petits candidats, entre guillemets, des candidats qui ont des résultats modestes, c'est aussi à eux. Mais j'ai l'impression qu'il évolue plutôt favorablement. Oui, tout à fait, de plus en plus.
Donc voilà, les choses bougent. Les choses bougent, mais le peuple est toujours coincé actuellement dans ce jeu de parti. Dans une déprime générale quand même, il faut le dire. Avec une mainmise aussi, on n'en a pas parlé, mais parler des médias, je crois que la CGT a une importance phénoménale dans le recrutement, notamment des personnels de France Télévisions ou de Radio France. Oui, encore plus de moins de recrutement dans ces institutions-là, mais la grande mansuétude, par exemple, d'un certain nombre de radios pour M. Mélenchon qui insultaient les médias, viennent du fait, je pense, que des syndicats étaient tout à fait, intéressés à ces problèmes-là. Voilà. Oui, ce sont des porte-courroies, c'est des courroies qui se situent, mais c'est très grave, parce qu'il y a très peu, et je crois que même il n'y a jamais eu aucun membre du Front National, ou intéressé, ou disons sympathisant du Front National, qui a travaillé dans une télévision publique ou radio. Jamais. Regardez. Jamais. Regardez ceux qui... Zemmour, qui était sympathisant, a été viré rapidement par la CGT. Il n'a même pas été sympathisant du Front. Sur certains sujets, il rejoint les analyses du Front, c'est pas pareil. Oui. Ou Robert Ménard. Pareil, Robert Ménard. Ils sont éjectés parce que ce système-là, c'est le système du je te tiens, tu me tiens, et surtout on ne supporte aucune contradiction, aucune autre idée que la pensée unique qui est tenue, il faut bien le dire, par les 68 arts. Par les anciens 68 arts. Et par des organisations de gauche qui ont toujours été, il faut le dire, les complices des régimes les plus abominables. Oui, et puis qui ont des officines aussi. Non, mais voilà. Quelque chose qu'elles sont. C'est clair, c'est clair. Et peut-être un centre de guerre aussi. Il y a beaucoup d'argent derrière tout ça. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a maintenant, mais il y en a eu beaucoup. Oui. Vous commencez à souffler un petit peu, il y a un petit peu d'argent qui est arrivé là. On a plus de dettes, c'est bien. On a un petit peu d'argent. On a de l'argent pour faire de la formation et pour faire... c'est ce que vous disiez, donc une formation qui va s'accélérer. Qui va s'accélérer, qui va toucher tous les départements, tous les cadres, et on espère le plus grand nombre d'adhérents. Parce que je pense que quand on fait de la politique, quand on veut s'investir en politique, il faut quand même connaître un minimum de choses. On ne peut pas faire de la politique si on ne connaît pas l'histoire du mouvement dans lequel on est, l'histoire de son pays, l'histoire des grands noms du pays dans lequel on vit, l'histoire des pensées politiques. Faire de la politique sans savoir ce qu'est le marxisme, le trotskisme, c'est une lacune grave. C'est clair. Et puis pour tout le reste, et j'espère qu'on comblera cette lacune. D'accord, une dernière question. Si le Front National est invité, ou un membre du Front National, ou président ou vice-président, est invité à une émission de variété à la télévision, est-ce que vous acceptez d'y passer? J'ai bien variété et divertissement. Divertissement, on est passé un certain... Est-ce que c'est le rôle du politique d'être dans une émission d'Ardisson? Si vous voulez, on est passé d'un certain nombre dans les émissions de Ruquier, par exemple. Oui, mais c'était quand même assez... Alors on s'est posé la question, mais c'est tellement virulent et c'est tellement... orienté? Oui, que les gens, finalement, c'est plutôt favorable pour nous. Exact, oui. Mais si vous me demandez, est-ce que vous participerez demain à une émission de Michel Drucker, j'aurais envie de vous dire tout de suite non. Oui, déjà, lui il a dit, je ne recevrai jamais Marine Le Pen, ce qui est interdit, en principe. Alors qu'il est payé avec nos impôts. Exactement. Donc ça fait partie du service public qui est aux mains d'un pouvoir... Service public qui fait travailler des officines privées, des maisons de production, dont M. Drucker et quelques autres sont les patrons. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui est le plus... Comment arrêter ça, justement? Comment faire prendre conscience au public, justement, que mais ça, je vais vous dire, c'est pas ils ne sont pas représentés? Ils le savent, ça, ils voient ça, mais ils voient que M. Drucker a dit que, ils voient que... Oui, mais ils ne sont pas représentés. Mais je pense qu'ils font la différence entre les saltimbanques et le pouvoir politique. D'accord, merci monsieur.